Je m'appelle Léna, j'ai 19 ans et je suis en licence d'information communication à Bordeaux. Moi j'ai fait un lycée général, j'ai fait un bac ES, donc ce qui correspond à économique et social. Et après ça, je suis direct rentrée dans ma licence après le bac. En ce qui concerne la formation à Bordeaux, elle est beaucoup plus axée sur la communication. On apprend plus des techniques de communication, comment communiquer en fonction de nos publics. Et il y a quand même un petit peu, mais c'est très infime, de partie d'écriture journalistique. On fonctionne par semestre, donc on a 2 semestres par an. Il y a une réelle continuité. Déjà, on garde beaucoup de mêmes professeurs entre la première année et la 3e année, donc ça permet un suivi. J'ai de la culture de l'actualité, c'est de la culture de l'actualité actuelle, mais aussi de la culture de l'actualité voilà, un petit peu plus axée sur l'histoire. J'ai du design, j'ai de la communication des entreprises, communication publique, communication des organisations. Donc voilà, on balaye un petit peu tout. Ça nous fait découvrir beaucoup de choses et après ça nous permet d'avoir toutes les cartes en main pour choisir notre spécialisation. Elle dure 3 ans. Parce que c'est une licence, donc on peut s'arrêter directement après, on a un bac plus 3, ou continuer sur un master pour 2 ans, ou faire une école privée après en 2 ans aussi. On peut devenir donc communicant, donc travailler en agence ou en entreprise. On peut devenir journaliste, on peut devenir conseiller en images, on peut devenir chargé de communication. C'est très très large, c'est tous les métiers en fait qui touchent à la communication. Et on peut aussi faire tout ce qui est les métiers dans le digital, communication digitale et tout ça. On nous conseille de faire des masters. Donc moi, mon université, elle propose 17 masters après ma licence. On a beaucoup de choix et là, les masters sont très très spécialisés pour le coup et nous permettent vraiment de nous professionnaliser. En 3e année, on a un stage qui doit durer 6 semaines, mais c'est le seul décor du monde du travail, c'est assez peu. Par contre, tout au long de l'année, on a la possibilité de faire des stages. On a un emploi du temps qui est assez libre et voilà, on n'a pas beaucoup de cours. Donc c'est vrai qu'on a assez de liberté pour faire des stages de nous-mêmes. D'être très autonome, très organisé parce qu'il n'y a personne qui est derrière nous pour nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et après pour ma licence en particulier, il faut avoir une ouverture d'esprit, s'intéresser à beaucoup de choses. Voilà, on a beaucoup de travaux de groupe, donc il faut aussi savoir travailler en groupe, savoir répartir les tâches et savoir voilà, être dans les temps pour faire avancer les travaux. Je pense qu'il faut être un petit peu bon partout parce qu'il faut avoir une culture qui soit assez large. Il faut aimer l'histoire parce qu'en première année et en début de 2e année, c'est beaucoup d'histoire. L'histoire de la presse, l'histoire de la communication. Il faut aimer un petit peu, toucher à tout et être assez polyvalent. C'est les épreuves qu'il y a à la fin de chaque semestre qui nous permettent d'obtenir des crédits européens. Ça fonctionne un peu pareil dans chaque fac. Il faut avoir 10 minimum sur l'ensemble des 2 semestres. C'est-à-dire que si on a une note qui est en dessous de la moyenne à un semestre pour une matière, c'est pas grave, tant que la moyenne de l'année est supérieure à 10, on est ce qu'on appelle ajourné. Ça va encore toucher la crise sanitaire, c'est que voilà, moi je suis rentrée donc en début d'année dernière à la fac, sachant que j'ai très peu de cours, je suis allée moins de 50 heures à la fac en 2 ans, qui est très peu. L'inscription elle se fait via Parcoursup. Pour toutes les facs et les facs d'information communication c'est pareil, c'est quand même ouvert à tout le monde et une lettre de motivation et voilà, des notes homogènes facilitent beaucoup les choses. Juste travailler, allez-y, je sais que c'est assez compliqué ces derniers temps mais il faut vraiment pas vous démotiver. C'est les dernières années qui sont un petit peu difficiles et après vous allez choisir quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous vous épanouissez et là ce sera que du bonheur pour vous.